tes parents, ils ont payé 3 000 €, 4 000 € pour que tu ailles au State, pour que tu ailles faire un camp. Au moins, le moindre des choses, c'est quand tu vas sur le terrain, bousille-toi. On leur fait peur, les gars, ils sont heureux de gagner. C'est super ce qu'on a fait. On leur fait peur, ils sont heureux de gagner. De ce sentiment à chaque fois de parler de peur quand on joue au basket, il m'énerve tellement. Vous savez pas ça, c'est un truc qui ça me fout tellement la haine quand les gens parlent de peur à chaque fois alors qu'on fait du basketball. C'est mon équipe affronte des Américains pour décrocher une bourse. Une bourse. Ok, donc pour ceux qui... Bon, je vais expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Et si une seule chance pouvait changer ta vie, est-ce que tu aurais le cran de regarder ton rêve dans les yeux? Au basket, les émotions se lisent sur chaque visage. La peine, la douleur, les défaites, les victoires. Ici, si tu donnes pas ta vie sur le terrain, tu feras pas long feu. You have to be students of the game. Aux États-Unis, c'est pas juste un sport, c'est un champ de bataille. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Et seulement 1% en sortira gagnant. Nos joueurs ne sont pas là juste pour jouer, ils sont là pour se battre, pour se faire une place, pour avoir une chance. Je m'appelle Mathis Gillot, j'étais anciennement joueur, maintenant coach et créateur de contenu. Mon rôle ici, c'est d'apporter de l'expérience au groupe, d'essayer de les aider le plus possible, parce que j'ai vécu la même chose il y a quelques années. Je suis passé par les mêmes tournois, par les mêmes difficultés, par les mêmes doutes qu'ils peuvent avoir. Donc je vais essayer de les guider tout au long de la semaine pour qu'ils puissent arriver à atteindre leurs objectifs et réussir à avoir des bourses à la fin. Je pense qu'on a un bon groupe, il y a 10 joueurs. Je vais pas vous mentir, les gars. Bon, je vais laisser la Qui sont vidéo plaire. motivés, qui sont venus ici. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, moi, je naque le business de personne. Tu vois, mais pour moi, les camps d'été là qui font là, avec, tu sais, où tu payes, genre tu vas payer 3 4 K pour aller au State et jouer dans des tournois, essayer d'avoir une bourse et tout. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de bourse, hein, de bourse complète, je parle, dans, dans ces voyages-là. Mais moi, si je serais vous et que vous avez un peu d'argent de côté et que vous voulez aller aux States, ok, vous voulez payer. Et, au lieu de payer un camp 4 5 000 €, je vais dire pour 15 000 € de plus, ou pour avoir une bourse dans une école moyenne aux États-Unis, et même si vous ne jouez pas dans l'équipe 1, vous jouez dans l'équipe 2, etc., ça va vous économiser de l'argent. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est le genre de Trouver quelque camp. chose à la fin pour trouver une bourse universitaire. Si tu n'es pas un À la fin, prospect, ils sont tous là en fait, ensemble dans la... en fait, au State, c'est simple. Si tu es un prospect, tu vas pas avoir besoin de payer. Tu vas quasiment rien payer. Si tu n'es pas un prospect, par contre, ou si même pas un prospect, mais un bon joueur, tu vas payer. Donc, Même galère, ils ont envie de réussir et je pense qu'il y a une grosse énergie et un bon groupe avec des talents. parce que c'est pas, regarde, quand je regarde les gars là, les physiques qu'il y a là, à moins que je me trompe, mais à leur tête, ils sont pas tough. Tu vois ce que je veux dire ou pas? They're not tough, man. C'est triste à dire, mais ils sont pas tough. Ça se voit, gars. Tu vois, ça se voit. Moi, je suis en code D1. Je vais réfléchir comme un code D1. Je rentre dans le gym, je vois ce type de profil. Je me dis, il y en a aucun qui peut jouer pour moi. Et je pense que tous les gars qui sont là, ils ont dû payer au minimum 3 4 000 €. Tu vois? Pour essayer d'avoir une bourse, mais c'est pas. Si tu vas dans un camp comme ça aux États-Unis, dis-toi juste que tu vas pour prendre l'expérience, pour faire ton camp, pour prendre ton expérience, jouer contre des quinries. Et voilà, tu vois. Mais te dis pas que tu vas avoir une bourse en sortant de ça. Moi, je pense que c'est quasiment chose My name is Coach impossible, tu vois. Marcus Watson. I'm 26 years old. I've been coaching at a high level for the past 6 years. This week, most of the kids are involved in as many games as possible, kind of preparing them for the tournament that they see towards the end of the week. And essentially, it's just a wide variety of teams from Los Angeles, California, and also all over the world, including France, like Je sais Bosnia. pas, quand t'es un basketteur, quand t'es un basket. Oh! At a very high level. Camp has definitely done its due diligence on being prepared and playing against them as well. L'énergie dans le groupe est bonne, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui ne se connaissent pas. Il y en a qui viennent de Rouen, de Paris, du sud de la France. Ça risque d'être compliqué pour eux parce qu'ils vont affronter des équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble, à voir ce que ça peut donner sur le terrain, mais le premier match risque d'être vraiment difficile. Ouais, c'était un racket. Tu vois, genre, en fait, il faut de l'aura. Lui, par exemple, lui, il a un minimum d'aura. Tu vois, le 275, il a un minimum d'aura. Tu vois, lui, on peut dire il peut un minimum game. Je pense lui, il peut un minimum game. Mais le reste, ils ont pas trop d'aura, hein, je te mens pas, hein. Ils ont pas trop d'aura, hein. Hey!
J'ai pas envie de me faire copyright. Je trouve souvent tes remarques fausses. Que penses-tu de Maxi Basket? Je connais pas du tout Maxi Basket, frérot. Je connais pas du tout. Et ouais, si tu trouves mes remarques fausses, qu'est-ce que je te dise? T'as le droit. Je vais juste dire une chose, les gars. Je sais pas si vous vous rendez tous compte de la chance que vous avez de pouvoir être ici et de pouvoir affronter des Américains pendant une semaine ou deux. Hey, yo. Déjà, je tiens à dire un truc. Il y a rien d'exceptionnel d'affronter les Américains, tu vois. Moi, je trouve les Américains, faut arrêter de les mettre sur un piédestal, tu vois. C'est des humains. Genre, c'est pas parce que tu affrontes des Américains que c'est. Tu vois, là, dans leur gym, là, il y a personne, frère. Tu vois, c'est pas comme s'ils jouaient contre des 5 stars, tu vois. Là, ils jouent contre des pourris, frère. C'est des Américains pourris. Une chance, Mais genre. voilà, profitez-en. Vous avez une semaine, peut-être deux pour certains, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que si tes parents ils ont payé 3 000 euros, 4 000 euros pour que tu ailles aux States, pour que tu ailles faire un camp, au moins, le moindre des choses, c'est quand tu vas sur le terrain, bousille-toi. Viens pas en mode tu te branles, tu t'en bats les couilles parce que vas-y. Mais genre, c'est pas le fait de jouer contre des Américains qui fait que c'est des Américains, c'est des humains comme tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, si tes parents ils ont payé cher pour que tu te battes pour avoir une bourse, au moins, donne-toi la peine de de te tuer sur le terrain, tu vois. Mais après, enfin, c'est des humains comme nous, hein. C'est pas parce que c'est des Américains, c'est des extraterrestres, hein. Si vous avez l'objectif Ça, de c'est vouloir pas. jouer ici plus tard, aux États-Unis, d'avoir une bourse ou peu importe, ça va passer très très vite. 7 jours, c'est rien dans une vie. Ok. Ah, il y a Briscoe aussi. Donc 7 jours, faut y aller à fond. Je pense qu'on a beaucoup appris de ce premier match. Les jeunes joueurs se sont rendus compte de ce que c'était de jouer aux États-Unis. C'était compliqué, on perd une dizaine de points. Enfin, c'est une équipe qui, pour moi, n'est pas meilleure que nous. Mais c'est comme ça, on n'était pas prêts. Lorik a fait un gros match. C'est un joueur vraiment talentueux. Il a déjà participé à plusieurs tournois aux États-Unis et ça se voit. Il n'a pas ce temps d'adaptation que les autres ont. Il est déjà prêt à jouer ici et ça, c'est un vrai avantage. He's a very high level, gifted young man, works his butt off. Je m'appelle Lorik Humbert, je suis en 2007, je joue à SMIC Marseille en U18 France. Ça se voit trop qu'il Je a. viens juste ici pour performer, montrer de quoi on est capable en France parce qu'ici tous ils nous prennent pour des petits. Là, tout repose sur Ouais, mais. le deuxième match de préparation, avant le gros tournoi, avant de jouer face à des centaines de coachs. Dans quelques minutes, les joueurs de Bazenkamp vont jouer contre l'équipe de District. J'espère qu'on va gagner. C'est le deuxième match avant de préparer le gros tournoi qui aura lieu dans 2 jours. On va regarder tout ça. Ok. Lui, il m'a l'air pas mal, lui, hein. Oh! C'est qui, lui? Ils ont perdu 59-40. When you guys come into a game, you have to offer something. That could be rebounding, that can be defense, that could simply be knowing the play and knowing where to be. You guys need to Mais be lui, aggressive. il m'a l'air jeune quand même, hein. You need to be Attendez, aggressive. Roland. Je voulais le dire tout à l'heure, mais. Where to be. Lui, il m'a l'air archi jeune. That could simply be knowing the play and knowing where. Lui, là, il m'a l'air archi jeune, hein. Ah ouais. You guys need to be aggressive. Like, you need to be aggressive. You need to be more aggressive. You need to be more aggressive. You need to be more aggressive. Et ça, c'est vraiment l'un des plus gros défauts qu'on a en France. Et ça, c'est pas de la faute des joueurs, hein. C'est vraiment de la faute du système, comment il est fait, des coachs, etc. Genre, l'un des plus gros problèmes des Français, même quand tu regardes en NBA, hein, c'est l'agressivité. Genre, il n'y a pas assez d'agressivité, tu vois. Les gars et les Français, ils sont pas assez agressifs. Et c'est la manière dont on te forme. Et quand on te forme comme ça, c'est tellement dur. Genre en fait, tu peux pas juste dire à quelqu'un, vas-y, sois plus agressif, il va devenir plus agressif. Alors qu'il a l'habitude de pas être agressif, tu vois. C'est compliqué, hein. Et les coachs américains, ils ont un peu du mal à comprendre ce truc-là parce que ils comprennent pas comment ça se passe, la formation en France, tu vois. Mais en France, justement, on fait tout pour que tu sois le moins agressif possible, surtout quand tu es un meneur arrière. On va beaucoup te demander de gérer, etc. C'est-à-dire quand tu arrives aux États-Unis, tu n'as pas cette agressivité-là, où là-bas, ils sont tous ultra agressifs, tu vois. Ici, où on va appeler ça comme un croqueur. Genre là-bas, on va te demander. Genre, en fait, c'est chacun pour ça. Entre guillemets, c'est chacun pour sa peau, parce que tout le monde se bat pour une bourse, tu vois. Donc ils ont l'habitude, enfin. Voilà. Mais ici,
ici, voilà, c'est ce qui manque un peu, tu vois. Mais, mais c'est compliqué en fait, c'est dur. Genre Franck, il lui manquait ça, Kylian Hayes, même quand tu regardes Rizaché, Bilal, tout ça, c'est des manques d'agressivité, tu vois? Et, c'est les Caris, ils ont pas ce problème-là parce qu'ils le font depuis petit. Et voilà, c'est compliqué, tu vois? You need to be more aggressive. You need to be more aggressive. You need to be more aggressive. You guys have got to punish and get to the basket. J'ai l'impression que quand je vous vois jouer, ou quand je vous vois globalement dans ce qu'on fait dans la journée ou quoi que ce soit, il y en a qui savent pas pourquoi ils sont là. Réfléchissez juste à ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous jouez au basket? Pour quelles raisons? Alors, réfléchissez à ça, c'est vraiment important. Et peut-être que ça va changer votre approche pour les matchs qui vont avoir demain, après-demain. Ah ouais, c'est trop tard. S'ils sont déjà sur place, ils savent même pas pourquoi ils sont là, c'est trop tard. Parce que les tournois de demain et après-demain, enfin après-demain et après-après-demain, ça sera pas le même niveau qu'ici, hein. Ça sera bien plus fort. Soyez prêts à ça, réfléchissez à pourquoi vous jouez, pourquoi vous êtes là, et donnez-vous à fond jusqu'à la fin. Je pense que le moral des jeunes est un peu au plus bas. C'est compliqué pour eux d'arriver aux États-Unis et de se faire botter le cul comme ça. Mais ça va encore, hein. Franchement, et les gars qui jouent, c'est pas. Mais là, le tournoi va commencer. C'est vraiment le moment de prendre les choses en main et de montrer ce qu'on sait faire en France. Non, je me vois montrer pas un très coacher haut plus niveau. tard. On va affronter des gros. C'est pas pour manquer de respect aux joueurs qui sont là-bas, mais genre, c'est pas eux qui représentent le niveau du basket français, hein. Je suis désolé, hein, de représenter la France et tout. Enfin, nous, on a des gars beaucoup plus talentueux en France, hein, que les gars qui sont là. Donc, je pense pas que ce soit eux qui vont représenter Ça risque d'être le basket compliqué, français, entre guillemets. difficile, mais je crois en eux. Et je pense qu'avec l'énergie qu'il y avait sur les 2 premiers matchs, on va pouvoir en gagner quelques-uns. Après nos 2 matchs de préparation au tournoi, on avait besoin de souffler un peu. Je sais pas si on s'est vraiment reposé, mais une chose est C'est sûre, sponsorisé par on a le vécu truc une de des la plus belles Melo, journées du de père notre la vie. Melo, là, On a eu la chance de Toupie. visiter l'université de South California, là où jouait Bronny James. Et aujourd'hui, toute l'équipe a pu découvrir ce que ça fait d'être un joueur Comme je universitaire. l'ai dit, Mais on hein, aime le basket. c'est une bonne expérience, hein. Bon, je fais de la promo, je fais de la free promo. J'aime pas faire la La free passion, promo, mais avant tout. C'était en tout cas, incroyable, on va c'est rentrer tough, à la hein. villa. Et on va se reposer un petit peu. Allez, les gars. Je m'appelle Belami Benjamin, j'ai actuellement 17 ans et j'évolue à la Vosgesia Holzheim. Moi je viens ici dans un premier temps car j'ai pu finir MVP du Bazen Camp. Je pense que pouvoir me montrer à des coachs que ça pourrait m'aider et merci quand. si au passage il y a moyen de décrocher une scholarship, je pense que ce serait vraiment top. Benji, c'est l'électron libre. Il déborde d'énergie, sur le terrain comme en dehors. C'est un joueur capable de prendre feu à tout moment et de scorer avec une facilité déconcertante. Aujourd'hui, on affronte les premières, l'une des meilleures écoles. Mais des ça va, c'est pas États-Unis. trop cher Le leur niveau va être camp. incroyable. C'est Je 3 000 sais que les € la joueurs sont semaine à prêts peu près. mentalement. Ils ont envie de décrocher des bourses Je viens de par voir. rapport à ce match. Et je pense que ça va être un très beau match. Bazen. Les gars. Il y a quelques jours, je vous ai dit, ça va très vite, ça part très vite. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Ça va, hein, 3 000 €. Mais... Let's go. Bon, après, je sais pas, je connais pas les prix, mais je trouve que ça va, 3 000 €. Non? C'est cher pour un camp, 3 000 € ou pas? Pour un camp aux États-Unis, quand même. C'est cher ou pas? Vous trouvez que c'est cher, les gars? Ah, je sais pas. 3 000 € pour un camp? Non, ils jouent contre. C'est en AU, c'est pendant l'été, mais ils jouent contre des mecs un peu claqués. Je vais pas te mentir, c'est pas des vrais. Ok, pour comparer, je pense, par rapport au vrai niveau des States, c'est comme si ici, c'est comme si ils jouaient contre des mecs qui étaient en. Allez, R3, départ. R3, ouais, R3. Go back, you take him. C'est comme si ils jouaient contre. Je dis pas que les gars, je dis pas que les gars qui jouent au niveau R, les gars contre qui ils jouent, ils ont le niveau. Au passage, très belle teinture, mon gars. Je dis pas qu'ils jouent contre des gars qui ont le niveau R3, mais ils jouent contre des gars par rapport aux États-Unis. Les gars contre qui ils jouent, c'est des gars qui seraient considérés niveau R3, tu vois. Les gars, continuez de rester agressifs, la même chose, pareil. C'est comme des programmes AU. Oh, Guiménez. Laisse-moi couper la musique du copyright, Guiménez. Oh, catch attack. Damn. 41-42, ok. C'est serré là. Il a lancé pour le clutch. Oh là là. Eh, regardez son poignet. Eh, je rigole, mais j'ai raté un Money Froid dans le Money Time il y a pas longtemps. Mais bon, on a quand même gagné le match. Mais... Ça sent pas bon. Regardez comment son poignet il a truc.
Regardez, tu vois dans son poignet que il a tremblé. Et ça arrive, hein. Ça se voit qu'il a pas fait son shoot d'habitude. Ça se voit qu'il a. Je sais pas si vous avez. Il a fait. Genre, il a fait ça. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Game. J'ai dit que ça sentait pas bon. J'ai dit que ça sentait pas bon. J'ai dit que ça sentait pas bon. On est perdu au buzzer, ouais. C'est bon, c'est pas grave, lève la tête. Lève la tête, c'est pas grave. Je sais que c'est dur, gros, c'est pas grave. Après, il est énervé parce que ce coup de coup, il a raté un essai, il abuse. On leur fait peur, les gars, ils sont heureux de gagner. C'est super ce qu'on a fait. Ils ont... On leur fait peur, ils sont heureux de gagner. Par contre, ça, je comprends pas. On leur fait peur. Comment ça? Franchement, ce sentiment à chaque fois de parler de peur quand on joue au basket, il m'énerve tellement. Vous savez pas, ça, c'est un truc qui ça me fout tellement la haine quand les gens parlent de peur à chaque fois alors qu'on fait du basketball. Eh, comment ça m'énerve. Oh là là. Contre des mecs, on vient de tout et n'importe où. On joue à très différents niveaux. Likez pour ceux qui sont dans le live, s'il vous plaît, les gars. On a 38 personnes, 10 likes. Ensemble et on leur fait ça. Bien sûr qu'ils doivent avoir peur, les gars. C'est super ce qu'on a fait. Non, discours est plus la merde, je suis désolé, frère. T'as perdu, y a rien de super, gros. Laissez-moi tranquille, frère. Discours de perdant, putain, ça me vénère. Listen, guys, personally, let me knock out the obvious. Personally, I want everyone to play. It would be nice. It would be very nice for everyone to play. Unfortunately, certain guys either are not ready, and I'm not going to throw you out there and have you look embarrassed. I'm not gonna do that. I wouldn't want that for me, so I'm not gonna do that to you guys. So if you don't look ready, I can't play you. They don't like you guys. They don't like you. You guys have got to start going in with some vigor. Yes. And it's not even like going to dunk. It's just knowing that they are out of control on defense. So Sasha, Loic, everyone, go in like you're trying to dunk, but obviously, will you dunk? Probably not. But you're going in with strength and vigor as opposed to a floater over 7-footers. You got to go in strong. They're going to draw that foul. You're going to draw that foul. It's going to be an and one. Vous êtes hyper agressif, vous répondez, c'est bien. Franchement, là, le match que vous avez fait là, vous avez perdu que d'un point. On aurait grave pu le gagner, mais on leur a montré ce qu'on valait. Et ça, c'est hyper important. Demain, on va revenir dans ce même gymnase, on va laver tout le monde. On vient de terminer le match contre la première. C'était une grosse équipe, honnêtement. Mais je pense qu'on avait les capacités de gagner, on a perdu que d'un point. La bonne nouvelle, c'est que Loic a tapé dans l'œil du coach de l'année première et à la suite de ça, ils ont pu avoir un échange. Really talented. I think there's some things that I can teach him to help him excel his game and get better, especially in America, to where college coaches will really be interested in his skill set. But the things that you cannot teach, he has already, and I think that was what caught my eye when playing against him and then watching him play. Là, ce qu'on m'a proposé, c'est une high school pour jouer au niveau national l'année prochaine. Donc il faut que je vois encore tous les choix que j'ai à faire. Liam, Benji, and James. Et par contre, je tiens à dire, hein, ça va tellement vite aux States pour avoir une offre. Genre une vraie offre, hein, pas parce que, ok, aux States, tu peux avoir plusieurs trucs, ok. T'as vu, moi, je parlais de mon expérience. Moi, la première fois que je suis parti aux États-Unis, je suis parti en AAU, tu vois, ce qu'ils sont en train de faire là. Mais moi, c'était pas ce qu'ils font là, c'était un tournoi sur le circuit Adidas. C'était D1 Nation Houston, donc c'était un circuit Adidas. Et genre au States, ça peut aller, genre tu peux tellement, genre tu peux faire un bon match, genre bam, les coachs vont dire c'est qui lui, ah ouais, ils vont prendre tes infos, nanana. Ils vont peut-être voir tes films et tout, vont dire vas-y envoie-moi des vidéos, tes games et tout, tac tac. Et tu peux avoir une high school genre t'es venu en 10 minutes, 20 minutes, c'est bon, t'as ton high school, genre. C'est pas comme en France où ils vont essayer de te faire 10 000 détections, tu vas revenir, tu vas repartir et tout. Genre au States, ça peut vraiment aller vite. Genre pareil pour mes offres de Juco, c'était genre rapide, genre c'était vas-y, tiens, on te veut, bam, 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 on te donne des offres, tac, direct. Genre au States, ça peut vraiment genre être juste un tournoi ou un truc. Genre les coachs, ils voient, ils disent... En fait, là-bas, les coachs, ils savent reconnaître les talents. Ils vont pas se poser 10 000 questions, tu vois. Ils vont voir que t'es bon, tes trucs, ils vont dire ah ouais, vas-y, go. Genre, par contre, ça, c'est vraiment, ça, c'est un truc, ça, genre, c'est choquant, genre.
since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. You wanna spot and take a shot, don't give up Est-ce que tu aurais le Ah cran merde. de regarder ton rêve dans them risks. You wanna spot and take a shot, don't give a fuck about no. Après, Colin Sexton, c'est différent. Colin Sexton, il a toujours été fort. C'est juste qu'il était. En fait c'est... aux États-Unis, il y a tellement de joueurs, tellement de circuits, tellement de high school. Genre, les coachs, ils vont pas avoir tout le monde, tu vois. Et, et je sais pas, c'est. Oh, c'est bizarre. En fait, aux States, tu vois par exemple, quand t'es. Regarde, je sais pas comment t'expliquer. Ok, imaginons que t'es un joueur. Imaginons que t'es un joueur imagine que t'es Colin Sexton, tu vois. Et genre, toi, t'arrives dans le gym, t'es coach, t'arrives dans le gym et tu vois que Colin Sexton, il est archi fort et tout, tu vois. Mais on te dit, on te parle de lui et tout, on te dit, ouais, tu connais Colin Sexton et genre, c'est ils vont demander, qui te recrute? Recruiting you? Genre, qui te recrute, tu vois? Genre, et le gars, il va dire personne. Les gens vont dire, c'est bizarre, comment ça se fait que tu es aussi fort, personne ne te recrute, tu vois? Et des fois, c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui sont un peu dans l'ombre, et après, ils commencent à être recrutés par une école, deux écoles, et après, une fois que toutes les écoles te parlent, bah, ça y est, c'est fini. Si tu dis à une école, par exemple, je sais pas moi, Duke et Kentucky me recrutent, bah, genre, ils vont t'offrir, genre, même sans. Juste en ayant vu un match, ils vont te recruter parce qu'ils vont se dire, ah ouais, si Duke et Kentucky ils le recrutent, lui, c'est sûr qu'on va le recruter, tu vois. Mais genre, une fois que tu as une ou deux offres, allez, tu peux aller avoir 50. Après, ça sert à rien. Après, il y a des offres aussi, il y a des coachs qui vont dire, on t'offre, mais ils vont même pas te recruter, tu vois. Genre, ils vont pas t'envoyer de messages, etc. Ça, c'est pas vraiment des offres. C'est juste, ils font du blabla, tu vois. So if Sasha passes you the ball, shoot or drive and cut. Likez les gars qui viennent d'arriver dans le live, s'il vous plaît. Let's get it. J'arrête de mettre le son. C'est qui Marcos? Après, comme je l'ai dit, ça peut être une. Si t'as 3. Je sais pas c'est combien le camp, je dis au hasard. Mais si t'as l'argent pour le mettre pour aller dans un camp comme ça, juste pour découvrir l'expérience des States. Mais voilà, comme si t'es un bon joueur, ça sert à rien d'aller dans un truc comme ça. Ils ont perdu encore. I am not mad or upset with anyone, and you should not be mad or upset Mais ils comprennent même pas l'anglais. Comment il faut? Il y a quelqu'un qui traduit? at yourselves or the team. Because personally, I feel like everyone played their ass off. I feel like everyone tried, everyone played hard. Le tournoi est terminé. Malheureusement, on n'a pas gagné un match. C'est compliqué pour une équipe Marco française. à la draft cette qui a pas année, pu non, je s'entraîner pense pas. ensemble de pouvoir gagner. joue face pas, à il joue des quasiment Américains qui pas. sont prêts. Ils sont bien battus. Ils ont montré ce qu'ils savaient faire. On Certains peut en parler joueurs après qui si sont vous voulez. des coachs. Il nous reste un dernier match demain. Et celui-là, faut qu'on le prenne. Faut qu'on le gagne. Coûte que coûte. I want a backdoor, Sasha, with Lois. You need to be at the. Can you tell him he needs to be at the elbow? Tu dois être au post-up avec James. Bon, Elbow, c'est pas post-up, mais bon, c'est pas grave. Gas up in that track hawk, that's the devil. I got road rage, been burning rubber, so reckless. My mind gone, I'm probably gonna see a specialist. I got road. Je vais enlever la musique. Pull up, nice. 3 points, tough. And one. Ooh, good move. Regardez, rien qu'en voyant les joueurs qui sont sur le terrain, franchement. Quand vous regardez, honnêtement, soyons honnêtes. Soyez honnêtes, comme j'aime bien dire, soyons honnêtes. Quand vous regardez les joueurs là, des States, là, est-ce que ça ressemble aux joueurs qu'on connaît des States? Bah oui, j'ai déjà repris le club, le basket en club, les gars. Je joue à Alfortville. Regardez, wesh. C'est pas des joueurs tough, ça, mon gars. Tu vois, ça ressemble pas à des gars des States, tu vois. Je suis désolé, les gars. Tu vois, je veux bien, mais ça, c'est pas des gars des States, ça. Enfin, en tout cas, des bons joueurs des States, je parle. Oh, 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 hey! Let's go! Yeah, talk to me.
Ok, ils vont gagner ils vont gagner ce match-là. Hein. Il a dit même pas un peu avec tout le respect. Basel! Eh les gars, juste une chose. Il vous reste 16 minutes de jeu. Après, c'est terminé. Oh, donnez-vous à fond. Eh, 16 minutes, les gars. Ah, c'est ça le grand tournoi qu'ils devaient faire là? J'ai pas capté, moi. Ils ont dit un grand tournoi avec des coachs. Il y a 0 coach là, mon gars. Been dying days since never checked the climate. I'm sick of it. Fuck the hairbrain scheme to get the riches quick. Ah, ils ont Play the clair. long game, what Serene Ils sont les seen, coachs, and ouais. with this quick. Ils sont les coachs. Après, je vous cache pas, il n'y a pas de coach D1 ou je sais pas quoi qui vont venir dans des matchs comme ça. Hein, ou même des coachs high school. Je sais pas là, il n'y a pas de prospect là dans le gym. Ok, goodie, goodie, goodie. Oh, goodie. Yeah. Pull up. Il est tough lui. Hein. Lui, il m'a l'air tough lui. Il a raté? Ou il a marqué? Il a raté, hein, mais il ne sait même pas qu'il a raté, wesh. Attends, il sait qu'il a raté ou pas? Il sait pas qu'il a raté, hein. Il savait pas qu'il a raté. Ça reste quand même des gars des States. Non, mais justement, Lasco. Et c'est ça que je vous dis à chaque fois. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Arrêtez de croire que parce que c'est des Américains, c'est-à-dire qu'ils sont automatiquement forts au basket. Si c'est des Américains nuls, ils sont nuls, frère. C'est pas parce que des Américains qui. Faut les mettre sur un piédestal, ils sont nuls, ils sont nuls. C'est pas parce qu'ils viennent des Américains qui sont forts. S'ils sont nuls, ils sont nuls. Vous dites c'est les Américains, ils sont nuls, ils sont nuls. C'est pas des Américains forts, c'est ils sont nuls. C'est même pas des Américains. Tu veux que je te dise quoi? Ils sont nuls. S'ils sont nuls, c'est pas parce que c'est les Américains qu'il faut dire ah ouais, c'est les Américains. Non, justement. C'est ça, ça s'appelle être un suceur. Quand tu dis des gens. Alléluia, ça fait plaisir. Merci les gars. Merci les gars. Ah, je t'ai pas compris, ok. Ah, enfin une belle victoire. Les gars, on a bien game aujourd'hui, les gars. Donc, les gars, on va crier ici, les gars. 3 fois best camp, ok, les gars. 3 fois best camp, ok. Bon, les gars, on crie 3 fois best camp, ok. I can't. Not in the game. My bad. A little bit. Don't tell my dad. Thank you. Ok. Yes, ça fait du bien de gagner un match. Celui-là, fallait absolument qu'on le prenne. Honnêtement, le niveau était un peu en dessous du nôtre, mais ils se sont bien battus en face également. Je suis content du groupe, je suis content des joueurs, de l'énergie qu'on a eue à la fin aussi. Et ça fait tout simplement du bien de repartir sur une victoire en France. Et c'est motivant pour la suite. On est tous partis d'ici avec quelque chose. Certains ont enfin compris pourquoi ils jouaient au basket. D'autres ont découvert qu'ils étaient faits pour ce jeu. Et il y en a qui ont réalisé que les rêves américains n'étaient peut-être pas le leur. Physiquement, ça a été impactant. Ici, personne rigole et tout le monde joue pour Mais je vous jure, ils ont vraiment pas joué de la bonne compétition. Mais ça, c'est sûr qu'en tout cas, par exemple, peu importe qui tu joues aux States, tu vas jouer, c'est des mecs qui vont mettre de l'intensité, qui vont courir, qui vont défendre, tu vois. atteindre le plus haut niveau. Mais bon, c'est sûr que si tu regardes ça et tu dis c'est ça les States, tu vas dire ah ouais, mais c'est pas ouf en fait. Parce que là, on ramène notre top prospect, il gagne de 70 points à 80 sans points. pitié. En défense, j'ai mangé des coups. Là, je m'étais ouvert la lèvre et tout. Rien que les joueurs de notre âge, ils courent plus vite, ils sautent plus haut, ils ont tout développé en plus que nous. Et l'Amérique, c'est le meilleur endroit pour passer les échelons. Les USA, ils font tout pour que tu puisses travailler toute la journée s'il le faut. Et je pense que ce serait vraiment l'environnement qui me conviendrait. C'est ça passe ou ça casse en fait. C'est soit tu survis, soit tu t'en vas. Et ça c'est la mentalité qui manque en France, je pense. Et c'est une bonne mentalité. En une semaine, j'ai vu des joueurs grandir, des liens se créer et une passion devenir plus forte que jamais. C'est une semaine le Mais au camp. final, qui a vraiment saisi sa chance? Lorik joue à LA Lambrane en Esport Pro B, il a reçu une offre de LA Première. Ok, tough. Après une offre, ils n'ont pas dit bourse complète, donc ça se trouve qu'il a eu une bourse partielle. Liam joue à CSC Academy. Lui là,
Il était fort ou pas lui? Sacha joue pour Renaissance Academy. Ok, je connais pas. Benjamin joue avec X-Morien en Esport Pro B. Il a reçu une offre de Christian Academy. Bah ça va. Alors les gars, ils ont quand même reçu des. Après, on sait pas si c'est bourse complète ou pas, mais ils ont reçu les offres quand même. Avant de rentrer en France, il me restait une dernière étape. Je pouvais pas quitter LA sans aller voir celui qui a changé ma vision du basket. Ah, c'est le terrain de Je pouvais Digi. pas partir sans voir Kobe. Tough, il est tough le terrain. Tough. Franchement, lourd contenu. J'ai bien aimé. C'est intéressant de voir ça. J'avais une autre vidéo aussi sur les États-Unis. Maintenant qu'on est sur le sujet des États-Unis, on va regarder l'autre. Il y a